Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. C'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Christian Ballet. Je voulais vous dire une chose. J'ai un message pour toi. Jésus t'aime. Je suis ici pour te présenter cet homme merveilleux qui a la capacité de changer la destinée de ta vie. Je sais que tu es né pour régner, pour dominer et pour vaincre. Mais cela exige aussi des principes de Dieu. Voilà pourquoi le temps de ma libération, le temps de votre libération, le temps de notre libération, c'est une émission qui est à votre service pour activer le potentiel, les valeurs que Dieu enfouit en vous. Veillez nous suivre sur nos antennes, la DIRTV internationale, chaque dimanche à 17h et chaque mercredi 8h matin pour la rediffusion. Je crois, quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Restez scotchés. Merci. Suivez le temps de ma libération avec le leader chrétien, le révérend pasteur Christian Ballet. Chaque dimanche à 17h pile. Le temps de ma libération pour le salut de vos âmes. Si ton cœur n'est pas le trône du Saint-Esprit, le ciel ne sera jamais ta demeure. Ah oui, très heureux de vous recevoir encore. Très heureux de vous avoir si nombreux dans vos petits écrans pour attendre votre rendez-vous de tous les jours. Merci à Ernick qui est à la régie et puis aujourd'hui je bénéficie de la supervision de David Gomez à la caméra. Merci beaucoup. Alors bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse partout là où vous nous suivez. Mes salutations à mon fils, mon fils Roland, que Dieu te bénisse. Maman Nova, soyez bénis. Je n'oublierai pas également le distingué conseiller Jean-Léonard Mossina qui me suit présentement là. L'ami Nathan, mes campagnes de ce jour. Alors, bien-aimés, nous sommes ravis encore de nous revoir aujourd'hui. Et vous savez que le Seigneur nous prête une vie pour que nous puissions toujours être à son service. Et nous avons décidé, c'est une alliance que nous avons traitée avec vous. Chaque fois, nous devons communiquer avec vous afin que la grâce de Dieu vous comble également. Merci également à l'homme de Dieu, le pasteur Djongolo Alfred et son épouse, maman Dorcas, qui nous suivent depuis Ngamakoso, parce qu'ils aiment tellement cette émission. Je n'oublierai pas Maître Banzani Saban et toute la famille Sangoula. Soyez bénis. Alors aujourd'hui, comme je vous l'avais dit la fois dernière, nous allons certainement entamer notre deuxième point. Pour ceux qui avaient suivi l'émission de la fois dernière, nous parlons sur la différence entre l'épreuve et une malédiction. Et aujourd'hui, nous allons entamer, je crois, la deuxième partie parce qu'on avait parlé la fois dernière sur l'épreuve, mais aujourd'hui, nous parlerons sur le mystère de la malédiction. D'ici là, vous allez avoir le thème qui va s'afficher sur le bas de vos écrans. Merci beaucoup. Alors, bien aimés, aujourd'hui, Dieu nous aime tous et Dieu nous a disposés. Apôtres, Ebongi, Timothée, que Dieu vous bénisse, le pasteur Kabelaï. En tout cas, vous savez, il y a une chose que je vais révéler aujourd'hui. Maman Vel, Didi, Junior, Exaucé, Alima, soyez bénis, Alex, alors et toute la famille à Pointe-Noire. Je vais commencer par un conseil. Le conseil, c'est lequel? Comment est-ce que la personne peut s'imposer et être une référence de génération en génération? C'est le conseil. Dans la vie, il faut s'imposer. Il faut laisser des empreintes. Comment est-ce qu'on peut laisser les empreintes dans la vie? Comment est-ce que les gens peuvent se rappeler de toi? Oui, c'est très important ce conseil. Aujourd'hui, l'imposition n'est pas en fonction du sang qu'on fait couler ou du mal qu'on inflige aux autres, mais pour s'imposer, pour être dans le cœur des gens, il suffit tout simplement d'avoir deux clés dans la vie. La première clé, c'est laquelle? C'est d'avoir des valeurs dans la vie. Quand on parle des valeurs, c'est quelqu'un qui transporte en lui des vertus spirituelles, des trésors qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Et chaque fois quand les gens s'approchent de toi, ils réalisent que tu es une personne bien, qui peut transformer l'environnement. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en crise de mentalité. Il y a des gens qui ont perdu ces valeurs. Il y a des gens qui ne détiennent pas ce trésor. Le trésor n'est pas seulement avoir l'argent, mais ou bien avoir une fortune. Non, ce n'est pas ça d'abord le trésor. Les trésors font partie des bonnes idées, des qualités, des vertus. Et c'est ça le trésor. Et aujourd'hui, je m'aimerais dire à une personne, il faut te distinguer dans ta génération. C'est le conseil de ce soir. Et ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Et vous savez très bien, on ne peut que s'imposer. Les gens
vont se souvenir de toi lorsque tu vas laisser ces empreintes-là, lorsque tu as donné le sourire à beaucoup de personnes. Parce que lorsqu'on a des valeurs, on est censé communiquer la joie, créer l'atmosphère du bonheur autour de toi. Tu ne peux pas te réjouir seul, mais il faudrait faire véhiculer ton bonheur tout autour de toi. Il faut que les gens se retrouvent également dans la joie. C'est ça l'imposition. Et même quand tu ne serais pas là, ton vide sera toujours réclamé et les gens auront toujours besoin de toi. Premièrement, c'est des valeurs dans la vie. Il ne faut pas te comporter comme tout le monde. Il faut que tu aies une différence, une valeur ajoutée. Que les gens trouvent chez toi des bonnes choses et quand les gens s'approchent de toi, qu'ils aient le goût de la vie et surtout, je vais dire, il faut que les gens aient la soif de Dieu chaque fois qu'ils s'approchent de toi. Ça veut dire que tu as rayé un certain nombre de comportements, de caractères qui dérangent. Ne sois pas un virus dans la vie. Ne sois pas celui qui trouble, celui qui détruit, celui qui divise et qui sépare. Mais sois celui qui unit, qui réconcilie et qui apporte le bon vivre. Voilà. De cette façon, tu peux t'imposer. Et les gens ne t'oublieront jamais. Même quand tu pourrais passer ta génération. D'autres générations se servira de votre passage comme une école. Vous serez comme une école dans une société. Vous serez comme une école là où tu travailles. Tu donnes le bon sens à tout le monde. Tu reconnais une personne par ses valeurs, par ses capacités. Et la deuxième chose, pour s'imposer dans la vie, pour s'introduire dans les cœurs des gens, il faut seulement bien faire son travail. Il faut aimer ton travail, avoir de la passion pour ton travail. C'est le conseil. Nous sommes au mois de décembre, bien-aimés, et je pense que vous êtes bénis à travers ce conseil. Fais bien ton travail et crée autour de toi une sensibilité des cœurs. Crée autour de toi l'affection. Pousse les gens à aimer ce que tu fais. Pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Là où tu travailles, donne aux autres une raison de vivre, une raison d'espérer. Tu ne déranges pas. Chacun bénéficie de ses droits et de ses intérêts. Tu n'es pas là pour mettre les bâtons dans les roues. Non. Quand tu as la possibilité de rendre service à une personne, fais-le sans attendre en revanche ou au retour une quelconque récompense. Parce qu'il y a certaines choses que lorsque nous le faisons pour que Dieu se souvienne de nous. Voilà les deux choses qui peuvent permettre à une personne de s'imposer et de rester un monument dans les cœurs des gens, dans l'esprit des gens. Même si aujourd'hui, il s'avère que Dieu peut retirer ton âme, mais tu ne serais pas effacé de la mémoire des vivants. Parce que les gens vont se rappeler des idées, des bonnes idées. Les gens vont se rappeler des services rendus, le travail que tu as apporté à tout le monde. Voilà le conseil qui me donne l'autorisation de pouvoir m'asseoir et pouvoir communiquer avec vous aujourd'hui. Parce que nous avons été bénis depuis la semaine passée. Et aujourd'hui, nous allons encore progresser dans notre message. Je bénis Dieu pour tout ce que nous suit présentement, bien-aimés. Nous avons parlé la fois dernière de deux choses, la malédiction et l'épreuve. Et nous avons essayé d'expliquer qu'est-ce que l'épreuve. Nous avons conclu par la grâce de Dieu en disant que l'épreuve, c'est un test que Dieu soumet à tous ses enfants. Pour ne pas dire à toutes ses créatures, mais à tous ses enfants, pour les éprouver, pour identifier leur appartenance, pour être sûr de la personne. Et j'ai dit, l'épreuve n'est pas un châtiment, non plus une malédiction, non plus une condamnation. Mais l'épreuve, c'est le couloir par lequel Dieu peut utiliser pour booster ta vie. Et on ne meurt jamais dans l'épreuve. C'est ce que j'avais dit la fois dernière. On ne meurt jamais dans l'épreuve. L'épreuve est là pour nous booster dans la présence de Dieu quelquefois. Et il y a cette dimension d'épreuve, j'avais parlé, je vais passer rapidement parce que nous parlons sur le mystère de la malédiction, qui n'est pas maintenant l'épreuve. Parce que les gens qui m'ont posé la question de savoir comment reconnaître une personne qui est sous la malédiction et une personne qui est dans l'épreuve. Et je disais que l'épreuve peut être là pour tester ta foi. C'est Dieu qui nous met à l'épreuve pour tester notre foi, tester notre amour, notre fidélité, notre consécration et notre attachement. Dieu peut permettre que tu traverses une épreuve pour qu'il ait plus confiance en toi. Et je vous avais dit la fois dernière aussi que l'épreuve précède aussi l'élévation. L'épreuve précède une gloire, une bénédiction, un positionnement. Pourquoi pas se dire que l'épreuve précède aussi l'élévation dans la vie d'une personne. Et puis il y a une chose très importante. L'épreuve te permet de bâtir une histoire qu'on ne peut pas effacer dans ta génération. Parce que les gens vont se rappeler de toi. Même dans la Bible aujourd'hui, nous avons connu l'épreuve de Job.
Nous avons lu ça la fois dernière dans Job chapitre 1er, à partir du verset 1 jusqu'en bas, Job 2. Si vous lisez ces 2 chapitres, vous allez vous retrouver que Job a connu ces épreuves. Il est resté comme un modèle d'expérience dans notre parcours. Aujourd'hui, je vais encourager une personne. Si tu traverses une épreuve, ne te mets pas une corde au cou. C'est juste un examen. Dieu veut tester ta fidélité, tes capacités, tes compétences. Et je peux aussi dire que l'épreuve, c'est une école que Dieu est en train de nous soumettre pour nous former, pour nous équiper, pour nous aiguiser et pour qu'on soit bien bâti, constant. C'est ça l'épreuve. Dieu n'accorde pas ces choses dans la précipitation, bien-aimé. Même dans le ministère, je suis en train de m'adresser à un serviteur de Dieu. Certains combats, certains coups que tu es en train de recevoir dans ton ministère, parfois c'est l'épreuve que Dieu te soumet. Il y en a plusieurs. Tu ne peux pas brûler les étapes dans le ministère. Ceux que nous apprécions aujourd'hui, que certainement, ils vivent dans une faveur et Dieu les a bénis. Certainement, tu les vois, tu les envies, mais s'ils se mettaient à te raconter comment ils sont arrivés là, bien aimé, parfois toi, tu ne peux même pas résister. Et je conjure à un serviteur de Dieu de ne pas abandonner la croix pendant que tu traverses les épreuves, de continuer à persévérer parce que Dieu sera de ta patrie. Et dans l'épreuve, il n'y a pas une malédiction. J'avais révélé quelque chose de très important en disant, je suis en train de revenir pour les gens qui n'avaient pas suivi la fois dernière, parce qu'aujourd'hui, nous ne parlerons plus de l'épreuve. On va établir cette différence aujourd'hui. Vous allez nous appeler juste après, parce que pour le moment, nous sommes en train de communiquer avec vous. Soyez assis et calmes. Que Dieu vous bénisse. Ma fille Sidonie Imelda, soyez bénis. Papa Maurice, papa Clément, je sais que vous êtes dans vos maisons en train de nous suivre. Maman Lucie, Maître Bagne, merci beaucoup, soyez bénis. Alors, l'épreuve. Et aujourd'hui, on a connu des gens qui ont traversé des épreuves difficiles. Un couple aussi peut passer dans une épreuve pour essayer de voir à quel niveau vous êtes fidèle à Dieu. Mais beaucoup de gens ne supportent pas les épreuves. Ils abandonnent Dieu au cours de leur parcours. Non, n'abandonne pas Dieu. Je viens t'encourager ce soir. Et si tu es innocent, parce qu'un homme qui passe dans l'épreuve, ce n'est pas un coupable, mais c'est quelqu'un qui est innocent. Mais malgré ton innocence, malgré ta fidélité, malgré ta sanctification, malgré ta sainteté, Dieu ne regarderait jamais à cela, mais il va te soumettre à un test pour qu'il éprouve ta foi et qu'il ait plus confiance en toi. Tu peux aussi travailler avec un chef, tu comprendras. Tu peux travailler avec un chef, un directeur, un ministre, oui. Mais pour qu'il ait plus confiance en toi, il doit te soumettre à une épreuve. Et si tu réussis à cette épreuve-là, bien-aimé, tu peux avoir un long parcours avec ce dernier. C'est à tous les niveaux. Que Dieu vous bénisse. Mais maintenant, ce soir, nous continuons. La malédiction. La malédiction, ce n'est pas une épreuve. J'aimerais que vous preniez votre stylo et vous avez votre stylo comme je l'ai avec moi. Vous avez votre calepin, c'est très important. Comme ça, vous allez prendre de notes parce que j'ai déjà préparé l'enseignement pour vous. Et je mettrai cet enseignement à votre disposition, si vous en voulez, bien sûr. Et même pour les gens qui nous suivent, nous vous disons d'avance que sur YouTube, nous avons notre chaîne Emballé TV. Vous pouvez cliquer là, YouTube, vous mettez Emballé TV. Vous allez voir sur notre chaîne YouTube, vous pourriez nous suivre en intégralité. Même si vous n'avez pas suivi à la télé, mais sur notre chaîne Emballé TV, vous pouvez cliquer. Toutes ces émissions, nous les transférons dans cette chaîne pour permettre l'édification du corps de Christ et de l'humanité. C'est très important, bien-aimé. Alors, la malédiction, ce n'est pas une épreuve. Et je le dis ceci. La malédiction, ici, c'est la conséquence de nos actes. Voilà. Qui est liée par la désobéissance à certaines lois et certains principes que nous brisons dans la vie et dans la nature. Je reprends. La malédiction, c'est la conséquence de nos actes. Ce que nous faisons, les actes que nous posons nous suivent, bien-aimés. Et ces actes-là, lorsque nous brisons certaines règles de la vie, certains principes dans la vie, en ce moment-là, nous attirons la malédiction. Et lorsque on est maudit, c'est qu'on est coupable. Je peux aussi dire encore une chose. La malédiction, c'est une sentence ou un verdict qu'on établit dans la vie d'une personne une fois qu'elle a été déclarée coupable. Donc, en réalité, c'est une condamnation. Chose qu'il ne faut pas aimer dans la vie. Il ne faut pas être maudit. Aujourd'hui, je vais détailler beaucoup de choses par rapport au temps, si nous arriverons à achever cela. Mais si le temps ne nous permet pas, nous continuerons, bien aimés. Parce que c'est un thème qui fait couler beaucoup d'encre. Il y a des gens qui se posent la question, même dans la Bible. Nous allons commencer à toucher la Bible. Tu te poses plusieurs questions sur ta vie présente aujourd'hui.
N'oubliez pas que dès que nous sommes ici, nous avons besoin que les gens soient libérés à travers cet enseignement, que la malédiction quitte ta vie. Nous allons toucher le premier texte, Jérémie, chapitre 15. Lisez dans vos maisons, prenez Jérémie. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 15, le verset 18. Écoutez ce que la Bible déclare. Jérémie dit, « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ?» Vous savez, une épreuve, c'est des temps de difficultés qui n'est pas continuel. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps que Dieu a précisé, je vais dire ça. Mais la malédiction, c'est une continuité, ça perdure. Parce que tant que tu n'as pas arrêté ça, bien aimé, ça va se transmettre de génération en génération. Et aujourd'hui, tu vas te rendre compte, ce que tu es en train de subir, c'est l'épreuve ou une malédiction? Je dis, quand je parle de l'épreuve, tu es innocent, tu n'es pas coupable. Mais dans la malédiction, l'homme est coupable. L'homme est conscient de ce qu'il a fait. C'est les actes négatifs que nous posons dans la vie. Et nous allons découvrir ça. D'où viennent certaines malédictions dans la vie? On va découvrir dans les détails. Mais je lisons ce texte où Jérémie se plaint. C'est comme toi ce soir, tu te plains. Tu dis, Jérémie dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr? Non, Dieu n'est pas une source trompeuse. Mais Jérémie se lamente en disant, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Tu te poses la question, pourquoi mon célibat perdure? C'est un problème. Pourquoi mon chômage perdure? Pourquoi mon état parfois de santé perdure? Pourquoi est-ce que ma sécheresse, ma crise continue? Pourquoi je suis dans tel état? Ça fait 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, même 10 ans. Tu vis dans un cercle. Je peux répéter une routine dans ta vie. Ce sont des symptômes de malédiction, bien-aimés. Nous allons découvrir. L'épreuve peut aussi durer, mais l'épreuve n'est pas éternelle dans la vie d'une personne. C'est la malédiction qui se répand jusqu'à la 4e génération. Et tu es en train de te rendre compte que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est les mêmes choses que tes parents ont vécues. La Bible dit quelque part, il n'y a pas une malédiction sans cause. Vous en savez bien. Il n'y a pas une malédiction sans cause. Donc, chaque malédiction, il y a une cause. Quand on parle d'une cause, c'est qu'on retrouve là les empreintes que l'homme a posées. Et ces empreintes-là le suivent. Vous êtes en direct, vous me suivez. Il est temps que vous puissiez vous réveiller et de prendre une décision, de pouvoir briser la malédiction qui court dans votre vie. Certainement, tu as commis des atrocités dans la vie, tu as commis des criminalités, tu as commis des actes auxquels tu t'es pas encore repenti. Et laisse-moi te dire, au vu de ces actes bien-aimés, oui, c'est vrai, nous sommes au temps de la grâce. Mais oui, on est dans la grâce, mais pourquoi ta souffrance continue? Parce que tu t'es pas encore ouvert. Il y a certaines choses, pour que tu t'en débarrasses, il faut que tu rencontres les ayants droit qui peuvent t'aider, bien-aimé, à retrouver ta liberté, à retrouver ta délivrance, à retrouver ta joie. Mais jusqu'à preuve le contraire, tu es comme dans une prison auquel tu ne t'en sors pas. C'est le signe de la malédiction. Je suis venu aujourd'hui pas pour te condamner, pas pour te critiquer, pas pour t'infliger, pour t'offenser encore dans la douleur que tu es en train de traverser. Mais je viens ici pour réveiller ta conscience, pour que tu saches comment réparer avec Dieu aujourd'hui, afin que cette année 2021 qui s'achève, pour qu'en 2022, oh my God, pour qu'en 2022, que Dieu te localise, papa, que le Seigneur t'accorde une nouvelle grâce dans ta vie, et pour que tu sois également rémunéré à travers tous ces enseignements que nous vous dispensons sur cet écran. La malédiction doit cesser. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a révélé 2022, tu peux écrire avec moi, Dieu me l'a dit par inspiration, sera l'année de la fidélité. Tu continueras à être fidèle avec Dieu. Tu continueras à craindre Dieu. L'année de la fidélité et de raccourci. Oh my God, raccourci. Donc Dieu ne va pas durer pour te visiter. En 2022, si et réellement tu te débarrasses de toute forme de malédiction et que nous allons prier pour toi et que toi tu t'ouvres, ma sœur, la grâce de Dieu va te localiser. Et 2022 pour toi sera une année de fidélité, toujours, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut t'accompagner dans ta vie, et puis une année de raccourci. Tu seras surpris
les choses que tu peux attendre pendant 1 année, 2 ans, en 3 mois, Dieu peut te les donner. Que Dieu vous bénisse. Alors donc, Jérémie dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Nous prenons toujours le même texte de Jérémie. Cette fois-ci, nous sommes Jérémie chapitre 20, je crois bien, Jérémie chapitre 20, le verset 18. On avance un peu plus loin, 20 et 18. C'est toujours Jérémie qui parle. Oh, j'aime tellement ce texte. La Bible dit, Jérémie se plaint, il dit encore, pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consommer mes jours dans la honte? Voilà. Bien-aimé, je pose d'abord ma Bible et on va s'expliquer. C'est très important. Jérémie dit, pourquoi suis-je sorti du sein de ma mère pour vivre dans la souffrance? Et tous les jours de ma vie sont couronnés de la honte. Ma soeur, essaie un peu de voir ta vie aujourd'hui. Ça ne semble pas marcher. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Oui, quand tu essaies de voir ton âge, tu n'as plus d'espoir de vie. Mais essaie un peu de faire marche en arrière. Regarde un peu en arrière. Quels sont les actes ou les dégâts que toi tu as commis dans ta vie pour que tu te retrouves dans cette vie-là? Je vais te révéler quelques-uns des actes, bien sûr, quelques-unes des erreurs, bien sûr. Et je parle, quand on parle de la malédiction, c'est quand quelqu'un désobéit à la loi de l'Éternel. Premièrement, parce que tu peux noter, il y a 5 personnes qui peuvent t'infliger la malédiction dans la vie. 5 personnes. Tu peux noter. 1. La première personne, c'est Dieu. Dieu est la première personne qui peut maudire la vie d'une personne. Oui, bien-aimé, lorsque tu ne respectes pas les principes de Dieu, ne va pas chercher le sorcier loin de toi. Oui, mais Dieu est là, il va résister à ta vie. Souvent, quand je le dis que Dieu est la première personne qui peut résister à la destinée d'une personne, les gens disent non, Dieu ne peut pas maudire. Dieu est bon, il est amour. Comment le Dieu qui crée les hommes, comment il peut encore maudire les hommes? Bien-aimé, c'est parce que vous avez été mal enseigné. Voilà pourquoi je vous dis que la vérité franchit, la vérité libère. Nous sommes sous la grâce. Nous sommes dans la grâce. Mais pourquoi est-ce que nous ne vivons pas les bontés de l'Éternel? Quelque part, nous avons failli. Écoutez, Dieu ne couvre pas un homme de le mal. Dieu ne couvre pas un pécheur. Mais Dieu aide le pécheur à se repentir, à réparer pour avoir de nouveau sa confiance et à rentrer dans le couloir de sa destinée. Voilà ce que Dieu veut ce soir. Je ne viens pas pour te condamner, mais je viens juste te dire, ne vis pas dans les illusions, ma soeur. Parce que les années passent. Aujourd'hui, tu as une vie que tu es en train de mener. Cette vie-là peut te rattraper après 3 ans, 4 ans, 5 ans. Rencontre un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. Rencontre des hommes de Dieu, même là où tu pries. Parle avec ton pasteur. Ouvre-toi. Certainement, il y a des choses que tu as commises dans la vie. Il y a des crimes que tu as commis dans la vie. Il y a une vie que tu as commis. Il y a des choses que tu gardes secrètes. C'est ça parfois qui bloque ta destinée. Et tant que tu ne vas pas t'ouvrir, la malédiction couche à ta porte. La Bible dit dans Deutéronome, Dieu maudit, bien-aimé. Deutéronome chapitre 28. C'est très capital. Le verset 15, est-ce qu'on peut le lire? La Bible dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, et tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, on va, ça c'est Dieu qui parle à Moïse. Voici toutes les malédictions. On n'a pas dit les épreuves, s'il vous plaît. Excusez-moi. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui sera ton partage. La Bible dit tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Pourquoi on commence par la ville? La ville, pourquoi? Parce que la Bible, nous avons une histoire que nous allons partager par rapport au temps. Nous sommes en train d'aller plus vite parce que je vous donnerai des détails. Excusez-moi. Il y a 5 personnes qui peuvent infliger la malédiction dans la vie d'une personne. Premièrement, c'est Dieu. Dieu peut t'infliger une malédiction lorsque tu enfreins ses lois. Lorsque tu vis, tu fais le contraire de ce que Dieu ne veut pas. Bien aimé, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des sœurs, il y a l'humanité tout entière. Vous savez pourquoi Dieu avait décidé de brûler la vie de Sodome et Gomorrhe? Pourtant, c'est Dieu qui a créé des hommes. Comment Dieu peut décider d'éradiquer toute une génération, de détruire tout un peuple? Parce que dans cette vie de Sodome et Gomorrhe, il y avait tellement de l'idolâtrie. Il y avait tellement la vie du péché.
Le péché est monté jusqu'au ciel. Et Dieu a résolu bien de détruire cette ville. Bien aimé, il arrive des fois dans nos vies, lorsque nous marchons, on est ennemi des principes de Dieu. C'est Dieu lui seul qui va s'en charger de nous, bien aimés. Ce n'est ni un oncle, ni une tante, ni ton père, ni ta tante, bien aimé, ni ta maman. Parce que souvent, les gens ont toujours tendance à nous orienter dans leur prophétie d'accuser les parents. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Celui qui a une alliance avec Dieu, celui qui vit selon les principes de Dieu, aucun sorcier ne peut manipuler ta vie. Là, tu souffres de mari de nuit. Tu sais pourquoi tu souffres de mari de nuit? Parce que tu étais au lit avec un homme praticien, un homme qui est dans les loges. Et quand tu t'es accouplé avec ce dernier, il s'avère que tout homme qui ont des alliances occultes, ils représentent tout un royaume sur la terre. Et quand tu te mets ensemble avec lui, vous transmettez des démons bien-aimés. La malédiction se transmet. Et c'est depuis ce jour-là, tu te rappelles de rien. Depuis le jour que tu as connu un certain homme dans ta vie, une certaine femme sur ta couche, voilà le malheur qui a débuté dans ta vie. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que tu avais suivi l'argent. Évidemment, aujourd'hui, nous allons progresser. Dieu maudit. Il dit, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. L'aucun me dira, non, révérend, nous sommes au temps de la grâce, Dieu ne punit pas. Donc, nous allons arracher ce texte de Deutéronome. Alors, bien aimé, nous ne sommes pas établis par des hommes pour prêcher la parole de Dieu. Mais nous sommes établis par Dieu pour communiquer la vérité au monde. C'est très important que nous puissions connaître la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, le verset 32. C'est écrit noir sur blanc dans cette même Bible que tu as dans ta maison. Donc, nous ne pouvons pas voiler la vérité aujourd'hui. La malédiction, ce n'est pas comme une épreuve. Parce que dans l'épreuve, il y a ton innocence qui est là. Tu n'es pas coupable. Mais dans la malédiction, tu es coupable. Tu es redevable à l'Éternel. Tu es redevable aux hommes. Tu es redevable à ta femme, à ton mari. Tu es redevable à la nation. Tu es redevable à ton chef bien-aimé. Donc la malédiction court dans toutes les couches. Je vais expliquer ça en long et en large pour que nous puissions vous inviter à prier ensemble avec nous. Parce que ta vie tourne, rien ne marche, évidemment, rien ne marche. Donc, Dieu peut t'infliger la malédiction. 1. L'homme de Dieu aussi, lorsque l'homme de Dieu aussi a la capacité de transmettre, de maudire la personne, mais il ne s'est pas autorisé de maudire. Mais Dieu a dit à Abraham, je maudirai ceux qui te maudiront, je bénirai ceux qui te béniront. Un jour, dans cette même Bible, un homme de Dieu du nom d'Élisée, il avait une calvitie. Pendant qu'il a quitté Jéricho, il descendait, les adolescents se moquèrent d'Élisée. Toi qui se plais à critiquer des pasteurs, tu prends tous les sujets des hommes de Dieu, tu les tales sur ton salon. Et quand les gens viennent, tu n'as que le nom des hommes de Dieu sur ta bouche. Bien-aimé, Dieu ne t'établit pas juge des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont les ambassadeurs sur la terre. Et Dieu ne peut pas autoriser à un incirconcis ou bien à un enfant de Dieu de critiquer son père et de le détruire. Bien-aimé, tu ne te sauverais pas dans ce combat-là, mais tu attireras la malédiction. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas du mal à mes serviteurs. Combien de pasteurs que tu es en train de détruire par tes propos, par des commérages, combien de vies des hommes de Dieu que tu es en train de salir. Même si tu étais dans une communauté et tu n'es plus dans cette communauté-là, ça ne sert à rien de transporter le nom de ton père. Parce que l'homme de Dieu, d'abord, c'est la première personne qui a cru à tes débuts et qui a validé ton ministère. Quand vous le touchez, bien aimé, la malédiction peut répandre dans une ville. Même dans la nation auquel les hommes de Dieu ne sont pas respectés, où on marginalise les hommes de Dieu, le ciel peut se mettre en colère parce que certaines libertés que nous avons dans nos nations, grâce à certains hommes de Dieu, qui servent Dieu dans la fidélité, qui sont là au four au moulin pour apporter la vie à son peuple. Mais il y a des gens qui ne tardent pas à détruire la réputation des hommes de Dieu, à toucher la vie des hommes de Dieu. Bien-aimé, tu n'attireras jamais la bénédiction, mais c'est la malédiction qui sera dans ta maison. La Bible dit, Dieu dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Mais vers la fin, la Bible dit, je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Élisée est homme de Dieu oint. Toujours dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 20. Vous descendez jusqu'en bas. Les adolescents. La Bible dit les adolescents qui critiquaient l'homme de Dieu. Je vais vous donner ce verset-là, pour ne pas que je parle moi-même, que vous compreniez. Nous sommes dans le verset 23.
Il monta de là à Bethel et comme il cheminait à la montée, des adolescents sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils se moquèrent d'Élisée. Ils critiquèrent Élisée. Je parle à une sœur, à une servante de Dieu, à un serviteur, à un fils qui me suit à la maison. Je parle à déjà un directeur. Parce qu'il y a des gens qui font dans leur salon, ils ont établi un lieu de justice dans leur salon. Oui, tu n'es que là à critiquer tel pasteur, tel prophète. Je ne suis pas ici pour couvrir les mal des hommes, mais j'apporte mon enseignement. Il n'est pas autorisé de toucher à un homme ouin. Les hommes ouins sont les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Lorsque vous touchez à la personnalité d'un homme de Dieu, vous attirez la malédiction dans votre vie. Et vous pourrez même attirer la sécheresse dans vos affaires. Tu constateras que Dieu va frapper ta maison de la famille de la sécheresse. Les affaires ne vont plus marcher. Même Dieu peut te frapper de la stérilité lorsque tu te moques avec un homme de Dieu. Combien même dans la Bible, là, bien aimé, la femme de David, qui fut roi à l'époque, le roi David, pendant qu'il louait son Dieu, sa femme se moquait de David. Mais cette femme a été frappée de stérilité. Si Dieu ne peut pas épargner la reine qui est la femme du roi en lui infligeant la malédiction, à combien plus forte raison, toi qui es dans ta maison, dans ton salon, tu critiques les hommes de Dieu, ce sont des escrocs, ce sont des voleurs. Bien aimé, qu'est-ce qui t'a volé? C'est un enseignement que je vous donne. Voilà les personnes que tu as touchées et tu te poses la question, ma vie ne fonctionne pas, je ne comprends pas, je prie. La même église auquel tu pries, le même pasteur qui t'impose les mains. Mais quand tu rentres chez toi à la maison, tu le critiques avec une catégorie de fidèles dans ta maison, au salon. Pense que Dieu est bête? Dieu n'est pas bête, bien-aimé. Je ne suis pas en train d'intimider les gens parce que à travers de tels messages, les gens disent que non, voilà, les pasteurs veulent toujours couvrir de leur côté. On ne couvre rien. Si un homme de Dieu venait à commettre ses erreurs, c'est lui et son Dieu. Tu n'es pas là-bas, bien-aimé. Toi, tu dois rechercher ton salut entre toi et ton Dieu. C'est la vérité. Et regarde ce que la Bible dit. Nous sommes au verset 23. 2 Rois chapitre 2, le verset 23. Il monta à Bethel et la Bible dit, il cheminait vers la montée. Des adolescents sortis de la ville, les petits enfants, je dis bien, ils se moquèrent de lui et lui disaient, monte chauve, monte chauve. Et la Bible dit, l'homme de Dieu, il se tourna vers et les regardait. Et il les maudit au nom de l'Éternel. Bien-aimé, il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, 2 ours sortirent de la forêt et déchiraient 42 de ses adolescents. De là, il allait sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Bien-aimé, Élisée, il a maudit ses enfants qui se moquaient d'eux. C'est un conseil. Ne te moque pas des noms de Dieu, quand même tu ne connais pas la cause et la source de son ministère. C'est très important. Alors, donc, c'est très important. Je vais parler ici, quand je parle de l'homme de Dieu, je reste d'abord là. Bien aimé, je parle à un serviteur de Dieu. Tu te poses la question, depuis que je commence mon ministère, il n'y a pas d'avancée dans mon ministère. Les âmes viennent et partent. Il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de faveur qui m'accompagne. Ma question est de savoir, comment as-tu débuté ton ministère? Comment as-tu débuté ton église? Tu as déchiré l'église de ton père. Tu as créé une rébellion au pied de ton père. Tu étais un serviteur fidèle au pied de ton père. Ton père se confie à toi. Tu étais une servante qu'on se confie à toi. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es arrangé pour détruire la réputation de ton père, pour aller créer ton église. Toi, tu penses qu'une telle église, la main de Dieu va t'accompagner. D'ailleurs, je vous informe, à chaque fois qu'un serviteur, un fils, fait la rébellion vis-à-vis de son père spirituel, cela rappelle à Dieu la rébellion que Satan a eu à faire vis-à-vis de lui. Donc ça met Dieu en colère. Aucune église de la rébellion ne peut vivre dans la faveur de Dieu. Tu te poses la question, depuis que je commence mon ministère, ça fait aujourd'hui 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, rien ne marche. Mais rien ne marche parce que tu es sous la malédiction, mon frère. Ma soeur, tu es sous la malédiction. La façon dont tu as commencé ton ministère, tu as déchiré l'église de ton père, tu as déchiré la communauté, tu t'es servi de certains partenaires, tu t'es servi de certains serviteurs. Comme tu connaissais un peu le secret de l'église, tu t'es appuyé sur ces saletés pour décourager les gens qui venaient à l'église. Et tu es comme Absalom, tu n'as pas une longue vie. Lisez la Bible, bien-aimé, c'est la vérité. Voilà qu'aujourd'hui, ton église est dans la malédiction. Même quand tu auras engendré des serviteurs, toi-même qui es le visionnaire, en fait,
Toi-même qui es un visionnaire et rebelle, tu vas engendrer des fils rebelles. Tous, vous serez dans la lignée de la malédiction. Mais si, en m'écoutant ce soir, si tu peux prendre le courage d'aller voir ton père spirituel, de réparer avec ton père, parce que malgré l'onction que tu peux recevoir, cette onction ne te donnera pas l'égalité avec ton père. Répare, dit papa, ce que j'avais causé comme déchirement dans ton cœur. Pardonne-moi. Et aujourd'hui, tu te poses la question, mais comment je vais faire? Là, tu veux maintenant toucher à la magie, tu veux maintenant toucher aux astuces pour avoir l'onction dans ton ministère. Parce que tu as mal commencé. Tu ne peux pas te servir des erreurs de ton père pour aller gagner l'affection de certaines personnes dans la communauté. Dieu ne te bénira pas. Tu peux commencer 1 année, 2 ans, mais après 5 ans, Dieu te demandera des comptes. Tu paieras de ton sang et tu paieras de ta souffrance. C'est une malédiction. Ça, ce n'est pas une épreuve. Ce que tu traverses là, ce n'est pas une épreuve. Pose-tu la question, mon frère. Homme de Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Souvent, je dis, le titre ne valent absolument rien, mais c'est le caractère de la personne que Dieu apprécie et que Dieu bénit. Comment tu as commencé ton ministère? Une église qui est née par césarienne. Tu as déchiré l'église de ton père. Tu critiques ton père et tu as même souhaité sa mort. Oh my God, my God. Celui qui a prié pour toi. La première personne qui a validé à ton ministère. Celui qui t'a imposé les mains. Aujourd'hui, les enseignements qu'il t'a donnés, le ministère qui t'a formé, tu deviens son ennemi dans le parcours du ministère. Et de maison en maison, tu critiques cet homme-là. Mais tu oublies que l'œil de l'Éternel est sur toi. La deuxième personne qui peut maudire quelqu'un, c'est l'homme de Dieu. La troisième personne qui peut maudire une personne, c'est le roi. Le roi, c'est une personne qui a une parcelle d'autorité sur toi. La Bible dit même dans Timothée, ne maudissez pas le roi. Priez pour le roi. Dieu reconnaît. Quand quelqu'un a une parcelle d'autorité sur toi, il peut déclarer les choses sur toi. Ça va t'attraper. La troisième personne, je peux dire ça, la quatrième personne qui peut infliger la malédiction dans ta vie, ce sont des parents. Je suis en train d'aller plus vite parce que je vais ouvrir le téléphone. Ce sont des parents. Bien aimés, ton père et ta mère peuvent t'infliger la malédiction. Voilà pourquoi je conseillerais à toi qui me suis, ne te mets jamais en guerre contre tes parents. Ce que tu es en train de subir là, ce sont des propos de malédiction qui viennent parfois de tes parents parce que tu leur as manqué du respect, parce que tu les as déshonorés. Ah oui, ton oncle aussi peut te maudire, hein, si tu n'as pas une alliance avec Dieu. Ta tante aussi peut te maudire. Toutes les personnes qui t'ont aidé à vivre, les gens qui ont contribué dans ta vie, ils ont le pouvoir de te maudire. Mais gloire soit rendue à Dieu. Si, en m'écoutant ce soir, et que tu reviens sur tes pieds, et que tu demandes pardon à Dieu, dans la malédiction, ce qui est la porte de sortie, c'est la réparation. La réparation. Tu dois réparer, bien-aimé. Ne sois pas orgueilleux. Tu dois réparer. Les parents peuvent te maudire. Il y a aussi la cinquième personne, je vais arriver par là, et je vais donner les causes aussi de la malédiction. La cinquième personne qui peut te maudire aussi, c'est ta femme et ton mari. Je parle ici, il y a des hommes qui me suivent là, présentement là. Il y a des hommes, tu as souffert avec cette femme-là. Vous avez bâti un royaume, vous avez bâti une économie, vous avez bâti des affaires. Tu n'avais rien, tu n'avais pas d'argent, tu n'avais aucune célébrité. Mais avec cette femme-là, vous avez souffert. Vous avez fait des enfants. Et après, tu t'es retrouvé envoûté par une sorcière quelque part qui t'a fait manger je ne sais pas quoi dans la nourriture et cette dernière a détourné ton amour, ton cœur. Aujourd'hui, tu ne regardes plus ta femme à la maison, papa. Et tu penses que Dieu va continuer à te bénir. Non, si Dieu te bénit, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Tu es sous la malédiction. Cette femme-là, si elle élève sa voix, elle commence à déclarer des sorts sur toi, ça va t'atteindre. Donc, une femme a aussi le pouvoir de te maudire, papa. Ne te dis pas parce que c'est mon argent. Mais non, tu as utilisé sa sueur, tu as utilisé ses années, tu as ruiné son avenir. Et tu penses que ses pleurs, pendant qu'elle est en train de pleurer dans sa couche, elle a souffert. Et quand c'est comme ça, tu es en train de festoyer, tu manges seul, tu oublies même le sacrifice qu'elle a fait dans ta vie. Cette femme-là, elle n'était pas là seulement pour t'aider à rentrer dans la gloire. Donc elle ne peut pas manger, elle ne peut pas aussi célébrer la gloire avec toi, mais tu as tourné dos. Tu entretiens, et ce qui est bizarre, il y a des hommes qui sont comme des criminels. Souvent, nous faisons la chasse aux koulouna dans les quartiers, mais les vrais koulouna, c'est parfois des hommes qui s'habillent en veste, les hommes qui roulent carrosse, ce sont des koulouna. Voilà quelqu'un comme ça qui est admis aux affaires, qui a des affaires, Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni, mais ce dernier profère d'acheter soit une voiture à sa maîtresse, 3e, 4e bureau, mais sa propre femme prend des bus et prend des taxis. Papa, tu es un criminel, tu es un koulouna. Ta place n'est pas dans la cité. Ta place, c'est dans les geôles. En réalité, ta place est dans les geôles parce que tu es en train de violer la vie d'une personne. Tu détruis
la vie d'une personne. Et tu penses que cette femme-là, lorsqu'elle va frapper sa main, toi, tu ne peux pas vivre en paix. Tu auras toujours des problèmes qui vont surgir. Là, si tu remarques bien ta vie ne tourne plus parce que tu es sous la malédiction. Et quand tu viens à l'église, homme de Dieu, je ne comprends pas, j'étais bien, ma vie aujourd'hui connaît des problèmes. Qu'est-ce que tu as fait, papa? Qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont les alliances que tu as traitées et aujourd'hui tu es en train de souffrir? Ma soeur, quelle est la vie que tu menais? Aujourd'hui tu t'es tranquillisé parce que tu te dis, bon, je dois commencer à prendre conscience de ma vie. Mais tu menais quel genre de vie? Même pendant que je parle ici là. Aujourd'hui, tu as un problème de stérilité, les enfants ne viennent pas. Dis-moi, as-tu fait combien d'avortements dans ta vie? Ah oui, c'est très important, il faut qu'on le dise. As-tu fait combien d'avortements? Vous voyez, tu as fait couler beaucoup de sang. Il se pourrait que tu as été destiné dans la vie à avoir 3-4 enfants, mais tu en as fait plusieurs avortements. Et aujourd'hui, tu as la quête des enfants. Mais est-ce que tu te rappelles des dégâts que tu as commis? Excusez-moi de vous parler ainsi, c'est la vérité, bien-aimé. Au fait, je veux seulement t'aider à sortir de la malédiction et à rentrer dans la bénédiction. Je vais t'aider à réparer. Pendant que vous nous suivez, certainement que nous n'aurons pas le temps de tout finir, mais notre adresse est dans, nous sommes au 107 de la rue Zélé. Nous sommes là dans cette semaine de la réparation, semaine de l'annulation. 2022, tu dois vivre dans le raccourci. Dieu doit te bénir. Il faut que tu quittes la malédiction, que tu rentres dans le couloir de la bénédiction. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tu es en train de dire, je ne comprends plus rien, ma vie ne marche pas, je vais de déception en déception. Mais pendant que tu avais cette beauté flamboyante, qu'as-tu fait de ton corps? Ton corps était comme une boutique. Tu choisissais des hommes dans ta vie. Il y a un qui venait le matin et l'autre restait sur l'arbre et tu sors avec un autre. Aujourd'hui, tu ne fais plus ça. Et tu te poses la question, papa, je cherche un homme pour me marier. Mais qu'as-tu fait de ton étoile pendant que tu brillais avant? Pendant que tu brillais. Tu suivais l'argent, les hommes qui ont beaucoup de fortune. Et aujourd'hui, je vais dire une chose. J'ai reçu un papa au bureau qui est venu me voir. C'est une grande personnalité, je tais son nom, toujours dans cet enseignement de malédiction à l'époque. Et j'ai prié avec lui. Il me l'a voué. Il dit, pasteur, j'ai prêché, papa. Qu'est-ce qui peut faire que la souffrance dans ta vie perdure? Qu'as-tu fait? Bien-aimé, vous savez, pour être un homme responsable et pour entrer dans le couloir de la bénédiction, il y a deux choses. Ne prends jamais le luxe d'accuser seulement des gens dans la vie. Plus tu accuses, tu ne prendras pas la responsabilité de réparer tes erreurs et de chercher la faveur de Dieu. Dieu n'aime pas les gens qui accusent. Et souvent de mes enseignements, je dis, celui qui accuse vient du diable. Il faut prendre tes responsabilités. Si les choses ne marchent pas, mets-toi en première ligne. Fais l'examen de conscience, fais le bilan de ta vie. Regarde un peu ce que tu as commis comme acte. Le sang que tu as versé, l'idolâtrie que tu as commis, les fétiches que tu as prises dans ta vie. Mais ça peut tourner en malédiction aujourd'hui parce que ces fétiches-là t'ont servi, t'ont aidé à avoir l'argent, à avoir la promotion, à faire défiler les hommes. Parce que tu partais, on te lavait, par-ci, par-là, on te donnait des fétiches. Et quand tu mettais ça, les hommes couraient après toi comme des mouches. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus parce que les fétiches ont une date d'expiration. Voilà qu'aujourd'hui, tu es sous la malédiction. Je vais déjà ouvrir le téléphone. Et ce papa a dit quelque chose de très, très important. Vous allez nous appeler la malédiction. Il y a beaucoup de choses à évoquer, bien-aimés. Là, j'ouvre déjà le téléphone. Vous allez nous appeler uniquement pour que nous puissions prier, briser la malédiction. Il y a des Comment tu es arrivé à ce poste, papa? Tu as sacrifié combien de gens dans ta famille? Et ce papa était clair. Il m'a dit, j'avais besoin d'avoir une promotion, j'avais besoin d'avoir une renommée. Je me suis permis d'aller violer ma mère. Et j'ai violé ma mère qui m'a mise au monde. J'ai violé ma soeur, j'ai violé ma tante et je l'ai fait, pasteur. Et aujourd'hui, je me retrouve maintenant dans cet embarras. Et ce dernier a des pieds gonflés. Quand j'ai prié, le sang de ces hommes-là est en train de réclamer sa vie. Bien aimé, ce dernier a eu l'avantage, le courage de le dire. J'ai prié pour ce papa. Les autres se sont pactisés avec le diable. C'est très important. Il y a quelqu'un qui s'est pactisé avec le diable pour chercher la vie, pour avoir une promotion. Mais aujourd'hui, les fétiches ne fonctionnent plus. Et ta vie est maintenant noire. Tu te dis, non, c'est l'épreuve. Ça, ce n'est pas l'épreuve, bien-aimé. C'est la malédiction. En d'autres termes, c'est le châtiment de Dieu. Parce que pendant que tu avais l'argent, pendant que tu étais fort, aucune femme ne pouvait passer à tes yeux. Tu sais ce que Dieu t'a fait? Dieu t'a permis de faire toutes ces choses-là et il t'a mis un point d'interrogation vers la destinée de ta vie. Parce que quand tu as l'argent, tu as détruit les foyers de combien de couples? Tu as détruit beaucoup de foyers. Comme tu avais l'argent, tu avais des affaires, tu as l'argent, tu as la signature. Tu as détruit beaucoup de mariages.
Oui, tu as détruit beaucoup de foyers. Maintenant, aujourd'hui, Dieu t'a frappé de l'impuissance sexuelle. Tu as du mal. Ah oui, je vous dis, il y a plein de choses sur la malédiction, bien-aimés. Certaines personnes qui courent, qui viennent dans nos églises, ils ont commis beaucoup des actes. Voilà pourquoi j'interpelle la conscience des hommes de Dieu. Ne vous précipitez pas à prophétiser sur des gens tant que vous n'avez pas écouté certaines personnes dans la vie. Sinon, vous allez regretter le nombre de prophéties que vous allez présenter aux gens. Dieu va te bénir, Dieu va te faire ceci. Bien-aimé, je dis, tu ne seras pas béni forcément parce qu'on a prophétisé sur toi. Mais tu seras béni si tu es en conformité avec la parole de Dieu. Parce que la prophétie par excellence, c'est cette parole-là. Mais la prophétie aussi, elle a pour mission de ramener l'homme qui était dans le mauvais chemin à retrouver le droit chemin. Mais de nos jours, les prophéties que nous donnons aux gens, non, nous visons soit la poche des gens, nous voulons les inciter à être les bons pasteurs, les bons prophètes. C'est pas ça la prophétie. Non, non, non. Les prophéties ne voient pas seulement les démons de les marmites, les parents qui te sont censés. Non, la vraie prophétie doit révéler la vie sale d'une personne. Qu'est-ce que ce dernier a fait pour qu'il devienne aujourd'hui malheureux, qu'il souffre? C'est parce qu'il a ouvert des portes. Et ces portes-là contribuent à sa malédiction. Ce papa a avoué. Il dit, pasteur, comment je veux faire? Est-ce que faut-il que j'aille demander pardon? Je dis oui, mais tu dois réparer. Tu dois réparer. Je parle aussi à un frère, tu me suis là. Toi, tu priais, tu avais des affaires, tu priais. Mais quand Dieu a commencé à te bénir, même les dîmes, tu ne donnes pas tes dîmes. Tu bouffes et les dîmes, ni la reconnaissance envers Dieu. Parce que Dieu t'a tout donné. Tu t'es mis dans une vie d'immoralité. Aujourd'hui, tu traverses une crise. Tu manques même de quoi? À payer le courant, à payer l'électricité, à payer la maison, à entretenir tes enfants. Tu es dans une sécheresse malédique, c'est-à-dire une sécheresse qui ne finit pas. C'est le signe de la malédiction. Comment tu as géré ta vie? Bien aimé, en parlant de ces choses-là, les gens nous appellent déjà, nous allons prendre le téléphone. En parlant de ces choses, répare avec Dieu. Cherche à nous rencontrer. Viens au ministère. Il y a des choses qu'on ne peut pas dévoiler ici. Il y a beaucoup de choses à dire. Ma sœur, tu as couché avec le mari de ta sœur. Tu as couché avec ton oncle, tu as couché avec ton petit-père parce qu'il avait l'argent. Vous avez couché ensemble. Aujourd'hui, tu as un problème de conception. Tu ne conçois pas. Tu as une stérilité qui perdure parce que ce que tu as commis n'est pas normal. Allô? 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 Le bien-aimé est parti? Vous pouvez déjà nous appeler? Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, c'est le pasteur Christian Balé. Oui, c'est le pasteur Christian Balé. Je vous écoute. Je vous écoute, Bonjour, papa. pasteur. Bonjour, papa. Allez-y, je vous écoute. Vous êtes déjà en direct, vous pouvez parler. Oui, je vous suis en direct là, pasteur. Oui, Vraiment, je suis touché. tu es touché. Vous dites, Je vous je écoute. suis touché. Maintenant, j'ai juste besoin d'une prière de votre part parce que j'ai un projet à réaliser. Oui, Mais j'ai juste besoin d'une prière oui. pour que cela puisse se passer. Retirez-vous un peu de votre poste téléviseur. Allez un peu plus loin parce qu'il y a l'interférence qui est là. Lorsque vous, voilà. Je vais prier pour vous. Merci, vous êtes touchés. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. En écoutant ce message également, vous avez certainement été touchés par la parole. Que la grâce de Dieu vous aide à réparer, premièrement, et à rentrer dans le droit chemin, et que la faveur de Dieu accompagne votre projet. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, j'ai même été touché. Je me dis, mais souvent, quand je fais des choses, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'argent. Mais Voilà. comment? Qu'est-ce qu'il faut suivre? Vous voyez? Merci beaucoup. Alors, bien-aimé, notre bien-aimé, voilà, quand quelqu'un est touché, il avoue, il dit, que Dieu te bénisse, papa. Allô? 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 Ah là là, il y a saturation du réseau aujourd'hui là. Alors, bien-aimé, vous savez, la malédiction. Il y a certains actes que nous avons commis, ça tire ça tire la malédiction. Tu travailles dans une entreprise, tu as volé combien d'argent? Mais ce dernier-là, pendant qu'il montait son entreprise, il déclare sur son argent. Aujourd'hui, toi, tu ne peux plus évoluer parce que tu as tellement volé.
C'est le signe de la malédiction. Et tu te dis non, je vais chercher une église qui va prier pour moi. Repends-toi d'abord. Repars d'abord avec Dieu. Repars d'abord. Dieu n'est pas seulement une poubelle qui ramasse les choses, mais il faut que tu repars d'abord avec lui pour qu'il te fasse aussi du bien. Allô? Allô? Oui, allô? Je vous écoute, maman. Ah, aujourd'hui, on a un problème avec le réseau. Oh my God. Allez-y. Allô? 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 Tiens, en tout cas, aujourd'hui, continuez à nous appeler. Le réseau est tellement saturé, tellement qu'il y a beaucoup de gens qui appellent. Faites l'effort de rentrer. Continuez toujours à insister. Allô? Bonjour, papa. Bonjour. Allez-y, allez-y déjà. Vous êtes déjà en ligne, vous pouvez parler. Retirez un peu vous de votre poste téléviseur parce qu'il y a tellement d'interférences. Éloignez-vous. Voilà pourquoi éloignez-vous, parlez seulement au téléphone, éloignez-vous. Allez-y. Ce que vous avez dit m'a édifié, papa. Oui. J'aimerais que vous puissiez prier pour moi. Tout ce qu'on a dit, ça vous a édifié, ça vous a touché. Oui, papa. Merci beaucoup. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide à réparer. Et que cette année 2021 finisse en bonté. Que l'année 2021 soit l'année de fidélité et de raccourci pour votre vie. Et vous verrez la porte de la bénédiction dans votre vie. Soyez bénis. Merci beaucoup. Amen, papa. Amen. Bien-aimés, appelez-nous. Nous allons continuer parce que ce n'est pas fini. On doit vous donner les 7 choses qui introduisent la malédiction de la directe générationnelle dans la vie des gens. C'est très important. Allô? 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 Oui, allô, bonjour. Bonjour. Je vous écoute. Je suis en train de suivre. Oui. En tout cas, ça m'a touché. Amen. Moi, ce que je demande le plus important ici, c'est que Dieu me pardonne. Amen, amen, amen. Je ne vous demande pas que vous priez que Dieu me bénisse, mais aujourd'hui, à travers vos prédications, je comprends que c'est moi qui ai un problème. Merci beaucoup. Merci, papa. Que Dieu me pardonne parce que j'ai couché avec la petite sœur de ma femme. Je tenais vraiment à dévoiler ce que je n'ai jamais dit. Amen. Que Dieu vraiment me pardonne sur ça. Merci sur beaucoup. ça réellement. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Trouvez des frères comme ça. Je n'ai pas besoin de ton nom, mais appelle-moi après l'émission. Si tu es à Brazza, tu viendras me voir. Je te ferai une prière de renoncement et que cette malédiction quitte ta vie pour que tes enfants ne payent pas les mêmes choses. Merci beaucoup, papa. Voilà. Merci beaucoup. Alors, bien-aimés, nous aimerons des gens comme ça, touchés par la parole. Ça fait mal, bien-aimés. La malédiction, il faut la réparer. Il ne faut pas faire la tête dure, ma sœur. Ne vois pas que tu es belle. Non, moi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas aller réparer. Je ne peux pas demander pardon. Attention, maman. La vie est tellement courte. Tu as besoin d'être béni. Tu as besoin que Dieu bénisse tes activités. Rappelle-toi de ce que tu as fait. Les actes. Allô? Oui, allô? Pasteur Clips? Oui? Yo, nga okiko, dibani. En tout cas, merci. Ah, Edi Bonat, merci beaucoup, papa. Njota kindi na koko? Vraiment. Nzamba pamboleko. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci. Waouh, ça c'est carrément un oncle qui m'a solé carrément en patois. Et je salue tous les Lukwaliens, je ne vous oublie pas. Oh, en tout cas, monsieur le sous-préfet Gabriel Bindoma à Infondo, je n'oublie pas le préfet Bomondio Djombo Gilbert, que Dieu vous bénisse également, oncle. Merci beaucoup. Merci au général Ndongo Mokana et la famille Mokana. J'en profite à tout le monde. Que Dieu les bénisse vraiment. Allô? 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 Nous allons prendre certainement les derniers appels parce qu'il n'y a plus du temps. Alors, bien aimé, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, papa. C'est le pasteur Christ? Oui, le pasteur Christ Ombalé. Non, pasteur Christ, je suis l'évangéliste Blaise Monkou. Je vous suis depuis que vous avez démarré. Merci beaucoup. Je suis tellement ravi. Vous êtes un véritable ambassadeur de Dieu. Merci, papa. Parce que
par le moyen de ces audiovisuels et télévisions, vous faites de la promotion de l'évangile et la mission même de l'ambassadeur de Dieu. Merci. C'est annoncer à tous ceux qui sont dans la perdition Oui. la bonne nouvelle, Merci. afin que ceux-là demain reviennent dans la famille de Dieu que nous attendons tous. Amen. Amen. Je Amen. voudrais juste compléter un de votre thématique, Oui. que la vie ne peut que te donner ce que toi tu as donné à la vie. Très bien. C'est bien dit. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Donc, en résumé, c'est un peu comme ça que je finis. Vraiment, merci beaucoup. C'est moi qui Que vous Dieu remercie. vous bénisse. Amen, papa. Merci beaucoup. Qu'il vous bénisse aussi. Merci. Quelquefois, on a besoin de cet encouragement. Alors, on prend le dernier appel et nous allons prier. Merci beaucoup. Allô? 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 En tout cas, on va prendre une toute dernière personne pour nous permettre de chuter et nous allons continuer. Si vous nous avez pris au milieu, en tout cas. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, Pasteur Chris. Oui, papa, je vous écoute. Oui, c'est Moussa. Moussa, comment vous allez? Oui, ça va. En tout cas, votre émission, je ne rate pas votre émission. À tout moment, je suis votre émission toujours. Ah, ça c'est papa Moussa, le Sénégalais. Oui, bien sûr. Le musulman, c'est ça? Oui, je suis toujours votre émission. Merci beaucoup. Comment madame, elle avait accouché? Oui, elle avait coûté vraiment, tout va bien, à la grâce de Dieu. Je sais que vous me suivez beaucoup. Soyez bénis, papa. On va se voir. Amen, Soyez amen. bénis, soyez bénis. Merci Amen. beaucoup. Je ne rate jamais votre émission, Pasteur Chris. Ok, merci beaucoup. Salut maman Je de suis ma content part. de vous. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment, je suis content de vous. Merci papa. Moi également, je vous aime. Je suis content de vous. Merci. Très bien, merci. Alors bien aimé, ça c'est notre frère. Il est musulman. Mais je vous assure qu'il ne rate jamais le temps de ma libération. Lui, sa femme et tout ça. Vous savez que cette émission n'est pas seulement suivie, soi-disant par des chrétiens, mais c'est toute la planète qui nous suit. Que Dieu bénisse le frère Moussa. Je suis très content. Alors, bien aimé, je vais clore pour dire quelque chose. Je n'ai pas terminé. Il y a des signes de la malédiction. Je vous donnerai des signes de la malédiction. Comment reconnaître que ça, tu es dans une malédiction? Nous allons continuer ça prochainement. Mais aujourd'hui, nous allons mettre une pause. Je vais vous aider. N'aimez pas seulement les personnes qui vont prophétiser sur vous. La prophétie ne peut pas te guérir, s'il te plaît. Mais la prophétie te donnera l'information aussi de ta vie pour que tu répares avec Dieu. Si la prophétie pouvait donner l'argent aux gens, il n'y aura plus de pauvres dans nos églises, même de la nation. Mais pour être béni, cela exige les principes de vie. C'est ça le problème. Donc nous ne sommes pas ici pour vous accuser, pour vous condamner. Mais on est là tout simplement pour servir notre maître qui nous a destinés dans vos maisons. Alors, je suis arrivé à la fin, même si tu n'es pas rentré, tu peux nous appeler après juste le générique. Nous allons prendre vos appels. Et soyez bénis. Je sais que vous êtes restés avec une soif. Soyez abondamment bénis. Maman Zoé et Claire, soyez bénis. Maman Zoé, maman Nathalie, soyez bénis. Maman Célestine, ma mère, en tout cas, soyez bénis. Je ne serai encore cité des noms. Vous êtes tellement nombreux. À tous les hommes de Dieu, je vous aime bien. Je vous aime bien. Le pasteur Gabella, je ne t'ai pas oublié, le pasteur Ganari. Soyez bénis. Que Dieu bénisse tout le monde. Nous allons prier. Seigneur, nous sommes venus ce soir pour comprendre la malédiction. Nous ne voulons pas demeurer dans cette malédiction. Voilà pourquoi tu nous as inspiré que nous devons réparer. Nous devons être conscients de nos actes et réparer pour être bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. C'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Chris Mbalé. Je voulais vous dire une chose. J'ai un message pour toi. Jésus t'aime. Je suis ici pour te présenter cet homme merveilleux qui a la capacité de changer la destinée de ta vie. Je sais que tu es né pour régner, pour dominer et pour vaincre. Mais cela exige aussi des principes de Dieu. Voilà pourquoi le temps de ma libération, le temps de votre libération, le temps de notre libération, c'est une émission qui est à votre service pour activer le potentiel, les valeurs que Dieu enfouit en vous. Veillez nous suivre sur nos antennes, la Dire TV internationale, chaque dimanche à 17h et chaque mercredi 8h matin pour la rediffusion. Je crois, quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Restez scotchés. Merci. Suivez le temps de ma libération avec le leader chrétien, le révérend pasteur Chris Mbalé, chaque dimanche à 17h pile
le temps de ma libération pour le salut de vos âmes. Si ton cœur n'est pas le trône du Saint-Esprit, le ciel ne sera jamais ta demeure.